Hola, ¿qué tal? La famille, les copains, les potos de Spirit Éloquence. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce mercredi 15 mars. Bon, j'ai un petit peu tard. J'ai une petite bulle dans la gorge. J'ai un petit peu tard parce qu'on est mercredi. Tout le monde sait que le mercredi, je suis avec mes enfants. Donc voilà, j'ai emmené mon grand pour son post-bac, faire ses démarches et tout ça. Enfin bon, je fais plein de petites choses. En plus, j'étais un petit peu fatiguée aujourd'hui. Donc du coup, j'ai mis un petit peu de temps préparé. Bref, j'ai un petit peu tard. On s'en fout. De ma vie, on s'en tamponne. Voilà, voilà. Donc, on commence. Donc, si le contenu de cette chaîne vous plaît, comme d'habitude et comme à chaque fois, je vous le rappelle, vous pouvez vous abonner, liker, partager, laisser un petit commentaire. Liker, oui, je l'ai dit. Activer la cloche des notifications pour que la chaîne pop-up dans l'algorithme YouTube soit proposée, soit plus vue et que les vidéos soient proposées au plus grand nombre. Merci, gratitude immense à toutes les personnes qui likent les vidéos, à toutes les personnes qui se sont abonnées et qui m'aide à faire prospérer la famille de la chaîne de Spirit Éloquence. Merci, merci, merci à vous. On va y aller. Les énergies du moment, les énergies du... Pardon. Oui, j'y vais. Oh, ça pousse. Les énergies du moment, les énergies de bouge au jour, mais au jour le jour, c'est un truc incroyable. Je ne sais pas si, dites-moi en commentaire pour le coup si vous ressentez ça, mais les énergies bougent à une vitesse folle en ce moment. On passe d'un état à un autre, on a des prises de conscience très rapides, enfin bon, c'est très, très dense dans l'énergie, même s'il y a quand même, merci, oui, un retour au calme qui est annoncé quand même pour cette mois de mars, après beaucoup de purification pour beaucoup. Il y a un retour au calme qui s'amorce, une redescente de tout ce qu'on vient de comprendre pour beaucoup. Ça pulse quand même, les énergies sont quand même mouvantes, ça envoie du mastodonte. Donc voilà, j'avais ça. Oui, j'avais fort, j'étais en voiture et ça me quittait pas de faire passer ce message pour plein de gens, je pense, qui sont de plus en plus connectés à leur guidance, d'accord? Donc qui ont les infos de plus en plus en instantané, d'accord? J'avais un collectif de personnes, vraiment, ça fuse, c'est-à-dire que le ressenti, l'intuition leur amène quelque chose. Bon, ils sont en train de faire un truc, on a une idée qui vient, pouf, ou je ne sais pas. Pan, dans la matière, on a la validation de l'univers que c'est leur intuition ou que c'est bien leur canal, quoi, d'accord, Pour les personnes qui sont comme ça en train de commencer peut-être à apprivoiser leur canalisation ou leur guidance personnelle ou qui ont des facultés médiumniques aussi. On m'envoyait aussi beaucoup de personnes avec des facultés médiumniques qui sont en train de s'ouvrir et du coup ça peut être un petit peu perturbant quand on est en train de les découvrir et de les apprivoiser. No panico comme d'habitude, ça va être tranquille, ça va se faire, mais c'est de l'instantané, donc de mieux en mieux le canal est de plus en plus réceptif, on est de plus en plus réceptif à sa guidance personnelle pour un certain collectif et du coup on se laisse très très bien guider. Il y avait une espèce de notion oui, de guidance, quoi. Comme si on avait un sonar dans l'oreille, le sonar de l'univers, et on est guidé, quoi. On est guidé par sa canalisation, on est guidé par sa guidance personnelle. Donc, il y a sûrement un collectif de personnes qui est très fort guidé en ce moment et qui reçoit très bien ce qu'ils doivent mettre en place, qui sont sur le front, sur le pont, comme on dit, et qui sont très bien guidés parce qu'ils sont à l'écoute de leur guidance, ok ? Donc si c'est un petit peu fort, des fois la guidance est un petit peu forte ou là où on veut vous emmener ça pousse un peu, ça peut être un peu fatigant quand on a des facultés médiumniques là qui se réveillent et qu'on canalise beaucoup. Si vous êtes en présence de beaucoup de monde, ça peut être très fatigant parce qu'on capte les énergies de beaucoup de personnes, d'accord ? Quand on est médium, et ça s'ouvre comme ça, le canal s'ouvre de plus en plus et qu'on canalise au-delà de sa guidance personnelle, on va avoir des ressentis sensoriels de toutes les personnes qui sont autour et du coup ça peut être fatigant. Si on n'est pas aussi, si on ne se protège pas quand on sort, ça peut être fatigant. Donc il y avait aussi ça dans la canalisation. Protégez-vous bien quand vous êtes à l'extérieur, faites quand même une petite bulle, ce qu'on appelle une petite bulle de protection, pour pas vous taper les énergies de tout le monde, quoi. Si vous allez bouffer au resto, que c'est blindé, vous allez boire un verre avec des potes, c'est blindé, enfin bon, toutes ces petites choses-là, où il y a beaucoup de monde et où on est en train de canaliser fort en ce moment parce que ça s'ouvre, fermez un peu, alors
pour fermer à la canalisation, pas fermer, mais ne pas prendre les énergies d'autrui. Voilà, c'est ça. Hein. Quand on sort, on est bien en mode je suis pas complètement ouvert, je vais pas aider tout le monde, je m'appelle pas Sœur Teresa, quoi. D'accord? Parce qu'autrement, ça va être. On va sentir que vous avez des facultés comme ça et les gens vont énormément venir vous parler, et ça peut pomper un peu énergétiquement. Ok? Quand on est en début comme ça et qu'on ouvre un petit peu, qu'on s'ouvre un petit peu à tout ça, il y avait de ça qu'on m'envoyait de faire passer ce message-là. Peut-être que ça parlera à certains. Et il y avait aussi beaucoup de remontées de nostalgie. Alors, je sais pas, on m'envoyait pas clairement parce qu'on m'envoyait mélange, le mot mélange. Donc, je ne sais pas si c'est le même collectif ou si c'est un collectif en face, mais avec des énergies plus dans la nostalgie. Hein, pas de regret. C'était pas de la nostalgie de oh, je regrette ce qui s'est passé, mais c'était on se remémorait des belles choses et du coup il y avait comme une petite énergie de nostalgie. Voilà, nostalgie de l'amour, on m'envoyait. C'était très bizarre. On était nostalgique de l'amour. Hein. Alors c'est vrai que la canal était emplie d'amour dans ce que je recevais. C'était très doux, c'était rempli d'amour. C'était vraiment aussi bien ces personnes-là qui sont à capacité médiumnique ou qui canalisent de mieux en mieux leur guidance personnelle, c'était rempli d'amour pour eux-mêmes et du coup ils étaient aussi le cœur ouvert pour les autres. Hein, évidemment, quand on a le cœur ouvert à soi, on a le cœur ouvert aux autres. Hein, voilà. Et puis en face, ou peut-être les mêmes personnes, je ne sais pas, c'était ça. C'était la nostalgie de l'amour passé, mais voilà, c'était beau, c'était doux. C'était des beaux souvenirs. Voilà, on se remémorait des belles choses. C'était pas du regret, c'était pas du manque. Hein. C'était pas ça. On était heureux d'avoir vécu ça. Vous voyez, c'était voilà des belles énergies d'amour, aussi bien nostalgiques que ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui dans le présent. Il y avait ça. C'est ok, j'ai tout passé. Oui, exact. J'avais aussi, alors ça c'était hier soir, c'est vrai, j'avais oublié. Ça c'était hier soir, on m'envoyait beaucoup d'images hier soir de personnes. Alors, on m'envoyait une image de famille de dessin animé. Alors, je ne peux pas vous dire quel dessin animé c'était, c'était des personnages comme des dessins animés. Et on m'envoyait fake, des fausses familles, quoi. Voilà. Donc je sais pas trop, je vous passe l'info parce que oui c'est vrai je l'ai eu ça en canal hier soir. Alors peut-être des personnes qui sont pas heureux dans leur famille, hein, ou qui ont créé une famille qui n'est pas qui n'est qu'une famille d'apparat, d'apparence. Peut-être des gens qui pensaient être dans la bonne famille ou avoir créé la famille de leurs rêves et qui se rendent compte qu'aujourd'hui ils ont tout mais qu'en fait leur rêve n'est pas là, quoi. Voilà, vous voyez, il y avait un genre de truc comme ça. Des gens qui avaient créé une famille, ils avaient tout, comme dans les dessins animés, comme dans les films, à l'eau de rose, à la cucul, la praline, là, qui avaient tout, hein, tout ce qui allait avec la belle famille, le gentil chien, la belle voiture, enfin bon, ils faisaient voilà, il y avait des voyages, il y avait tout ce qu'il y fallait, hein, mais ils étaient toujours malheureux. Voilà. Et on m'envoyait le mot fake. Donc potentiellement, peut-être que certains aussi se rendent compte que le bonheur n'est pas uniquement dans la réussite matérielle. Hein. Bien sûr que la réussite matérielle, on ne crache pas dessus et qu'évidemment, elle peut bien sûr faire partie, hein, de notre bonheur. D'abord, chacun a sa vision du bonheur. Mais j'avais des personnes qui se rendaient compte qu'au final, même avec la réussite matérielle, ils ne s'étaient peut-être pas offert l'amour. Voilà, il y avait ça hier soir. J'avais ça hier soir en canalisation. Des gens qui, même avec tout, ils se rendaient compte qu'il leur manquait quelque chose ici, là. Voilà. Donc, peut-être que on commence à se réveiller et du coup, on commence à voir la vie différemment, hein, pour certains, c'est possible. Hein, peut-être que ça concerne que quelques personnes, ça concerne peut-être pas tout un collectif. C'était peut-être que pour quelques personnes. Bon, je vous passe l'info, j'avais ça. C'est pas parce qu'on se rend compte qu'on ne s'est pas trompé, parce que je vous ai toujours dit, je vous le dirai toujours, pour moi, il n'y a pas d'erreur dans un chemin d'âme. On ne se trompe pas, on expérimente. Donc ça ne veut pas du tout dire que ces personnes se sont trompées. Ça veut juste dire qu'elles ont expérimenté un chemin
qui, à un moment donné, pour elle, le bonheur passait par peut-être une expansion matérielle ou des biens matériels, ou pouvoir emmener sa famille très loin ou en vacances ou des choses comme ça, et qui, au détriment de l'amour de cette famille, a trop travaillé. C'est possible aussi. Hein. Des gens qui ont trop donné dans le plan professionnel pour justement pouvoir rendre leur famille heureux et qui se rendent compte aujourd'hui qu'en fait, ils ont passé beaucoup de temps à travailler, mais du coup, tout ce temps-là, même si aujourd'hui ils peuvent offrir des choses, ils n'ont pas créé quoi, de souvenirs ou créé de temps comme ça d'amour avec les gens qu'ils aiment. Ok? Il y avait un petit peu de ça. Écoutez, je vous le passe, on verra bien avec les énergies. D'accord? Ce sera peut-être même tout à fait autre chose, on va voir. Je bois une petite gorgée de café. On prend la triade, on va pas faire un tirage en 9 avec la triade. On va faire une petite énergie avec la triade en 3 cartes. Et puis après, on va prendre le tarot de la magie verte. Ok? On y va. Bon, et ben j'espère que vous allez bien avec ces énergies qui pulsent. Qui pulsent. Ah oui, ça pulse, oui. Hein. C'est... faut être bien ancré, hein. Je vous le dis souvent, mais là, ouais, faut être bien ancré. Et en même temps, comme on est bien guidé, vous voyez, lumière, abondance. C'est plutôt beau, ça. C'est peut-être pour ces personnes-là qui sont très bien guidées et qui, du coup, mettent en place les choses de façon easy, quoi. Hein. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, d'être bien. C'est pas forcément qu'on n'ait aucune problématique, situation à problème. C'est d'être bien pour gérer les situations plus difficiles. C'est ça d'être dans la lumière, d'être sur son chemin, d'être aligné, d'être en paix. C'est que quand on est en paix, on peut gérer complètement de façon aisée et agréable, même les petites situations avec les factures qui déboulent, avec tout ce qu'une vie d'humain comporte, quoi. Ok ? D'accord ? Parce qu'on n'a plus peur, on sait qu'on va avoir les capacités de le gérer, de le mettre en place, de le dépasser, de s'accorder le temps dont on a besoin. Tout ça ne pose plus de problème. Du coup, le mental ne vient plus avoir plus de poids dans la balance que le cœur. Ok ? Le mental et le cœur dans cette balance sont au même niveau. Donc, c'était des gens pour qui, vous voyez, message. Il y a vraiment des gens qui sont très très bien guidés vers leur abondance. Hein. S'ils sont à l'écoute de leur guidance, ça va être plutôt sympatoche, hein, je pense. Plutôt sympatoche. Allez, on y va. On regarde ça, les petites énergies du moment. Qu'est-ce qu'on nous propose avec la triade ? Oui, pardon, j'ai oublié d'allumer ma lampe. On me dit la lumière. Oui, la lumière, excusez-moi. Toujours la lumière. Au bout du tunnel. Et n'oubliez pas, hein, on est toujours, chacun en est là où il est dans son chemin d'éveil. Donc chaque guidance ne peut pas résonner avec toutes les personnes qui la regardent évidemment. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas. Il peut y avoir une partie du tirage qui vous concerne, qui vous parle, et une autre partie pas forcément. D'accord ? Allez. La porte, opportunité, ouverture, faut y aller, hein. On me renvoie l'amour du risque, hein, les copains. Vous vous rappelez cette vidéo, j'ai fait où l'amour du risque, Jonathan et Jennifer, là, hein, les justiciers milliardaires pour le coup. Vous voyez, c'était les justiciers milliardaires, eux. N'ayez pas peur, hein. Ma pote Marie, elle me disait toujours, Soso, qui a peur est un peureux. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Bon, des fois, je me suis vautrée, hein. Mais n'empêche que c'est vrai, elle avait raison. Qui a peur est un peureux. D'accord ? Donc, évaluez, écoutez-vous, vous êtes guidés, mais n'ayez pas peur de retourner dans l'expérience. D'accord ? Ne laissez pas vos peurs vous empêcher d'expérimenter la vie. Ok ? C'est hyper important, ça. Vous saurez, je vous l'ai dit hier, aux premières notes de musique, vous saurez si vous allez y plonger, si ça vous plaît, si ça vous parle, si vous mettez un stop, si c'est pas prêt. Vous voyez, vous aurez toutes ces petites infos-là. N'ayez pas peur. Vous savez très bien qui vous êtes et vous le savez mieux que personne d'autre d'ailleurs. Allez-y, hein. La triade est clémente aujourd'hui. On aime, on aime, on aime. C'est plutôt sympa, ça.
Porte réussite. Il y en a qui vont vers leur abondance, hein. On l'avait à la coupe avec l'abondance et la lumière, hein. Il y en a qui sont très, 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 très bien guidés vers leur réussite personnelle, là. Tant mieux. Tant mieux. C'est les personnes que je canalisais en début, hein, en début de guidance, quand je vous ai dit, il y en a certains qui ont un sonar dans l'oreille, ils tracent tout droit vers leur bonheur, hein, d'accord? Parce qu'ils sont à l'écoute de leur vie, en fait. Sa guidance personnelle, c'est être à l'écoute de sa vie. Il n'y a pas de hasard, il n'y en a jamais, les copains. Si vous êtes à l'écoute de votre vie, chaque petit élément qui se passe dans votre journée peut vous guider, est quelque chose qui va vous amener la guidance, qui va vous amener l'info dont vous avez besoin. D'accord? Tout dans votre journée peut vous guider. D'une phrase de votre enfant, d'un ami, de n'importe quoi, d'un comportement de quelqu'un en face de vous qui va vous en apprendre sur la situation. De tout, si vous êtes à l'écoute, tout est là pour vous guider. La reliance qu'on a avec notre guidance, hein, qui est plus grand que nous, ils se servent de tout, de tout, de tout. Oh putain la vache. Ah. Bon bah je sais pas vers quoi vous allez avec votre sonar dans l'oreille là, mais vous y allez puis vous y foncez les copains. Bah alors, bah c'est plutôt cool. Mais j'ai envie de vous dire, ne vous arrêtez pas, faites pas la pause pipi les gars, hein. Si vous êtes sur l'autoroute, pissez dans votre bénard. Non je rigole, mais vous arrêtez pas quoi. Il y a pas de pause à faire là, hein. Ouh. Porte réussite abondance. Vous allez vers l'opportunité qui vous mène à votre réussite et à votre plus belle abondance, hein. Là, vous avez pris le portail, hein. Je ne sais pas ce que vous avez pris comme porte, mais il y en a qui ont osé franchir la porte, on m'envoie. D'accord? On m'envoie, il y en a qui ont osé franchir la porte, qui n'osaient pas. Voilà vers quoi ils vont. D'accord? Je continue? Ah, sûr. Bon, je continue. Je rajoute 2 cartes avec la triade, d'accord. Donc, c'est très, 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 très bon, ça. Restez connecté à votre guidance, hein. N'ayez pas peur, hein. Parce que là, si votre guidance vous emmène là, c'est plutôt sympa. Franchement, c'est plutôt sympa. Mais il a fallu prendre la porte, là, hein. Je ne sais pas ce que vous avez dit oui à quoi, ou non peut-être d'ailleurs. Pourquoi forcément oui? En tout cas, il y a quelque chose, une opportunité qui s'est présentée et vous l'avez prise là, d'accord? C'est pour ça que vous allez la prendre, suivant où vous en êtes, hein, toujours pareil. C'est pour ça que derrière, il y a la réussite et la richesse. D'accord? Ah d'accord, c'est une porte, on m'envoie, ils ne voulaient pas la prendre cette porte-là. C'est des gens qui luttaient, oui, ah d'accord, ok, attendez, il me faut mon cristal, hop là, de roche. C'est des gens qui luttaient, peut-être les gens où je vous disais là, 2-3 jours avant, qui étaient en lutte contre le changement. Bon ben, ils ont pris la porte, hein, ou alors ils étaient en train de la prendre quand j'ai fait ces dernières guidances, et ça les a amenés direct vers ça, la réussite et l'abondance. Mais ils avaient peur de faire ce fichu pas là. Et là, maintenant qu'ils l'ont fait, qu'ils ont pris l'opportunité, qu'ils ont pris la porte, ben, ils se rendent compte qu'en fait, c'est top quoi. C'est hyper méga top. Pourquoi je ne l'ai pas pris plus tôt? On ne se pose pas cette question. Bon, pour certains, c'est peut-être la porte de l'amour avec quelqu'un, hein, c'est peut-être le lien. Ou alors un partenariat, ça peut aussi, d'accord? Mais en tout cas, ouais, vous avez bien fait de la prendre, hein. Carrément même. On me dit 7 fois, c'est la bonne porte. Ils ont essayé plein de portes. On m'envoie quelqu'un dans un couloir, couvre toutes les portes. Ah non, ça le fait pas. Ah non, ça le fait pas. Voilà, vous voyez, ils ont essayé plein de portes. On me dit, je pense que pour certains, dans le collectif que je canalise, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé effectivement plein de choses, plein de portes avant d'oser franchir la bonne. D'accord? Par peur de, je ne sais pas, hein, toujours la même chose, hein, c'est toujours nos peurs qui nous arrêtent, hein. De toute façon, c'est le même bastringue à chaque fois, hein. C'est bien, c'est top. Peut-être que cette fois-là, c'est leur porte à eux, ils se sont choisis eux, c'était nécessaire. Ok, nécessité. De toute façon, c'était écrit, hein. C'était une nécessité, il fallait la prendre cette porte. Je pense qu'il y en a qu'on a fait chuter pour pouvoir qu'ils aillent ouvrir cette fichue porte-là. C'est clair et net, hein. Là, il y en a qui ont dû se prendre des petites pierres sur le chemin que l'univers avait semées, là, hein. Parce qu'ils ne voulaient pas aller ouvrir la porte, hein. D'accord? Mais si l'incarnation était écrite ainsi, et si c'était le choix de votre âme, à un moment, je vous ai dit, le libre arbitre, hein, qu'on pense avoir, c'est de l'ego, ça, hein.
C'est beaucoup le personnage égotique qui utilise le libre arbitre en disant mais moi je fais ce que je veux, de toute façon je n'ai rien à faire. Bon, le libre arbitre reste très très égotique. Mais au bout d'un moment, votre choix d'âme et l'incarnation que vous êtes venu mener ici, si vous êtes en éveil et réveillé, au bout d'un moment, il faut y aller. Donc l'univers, il dit hop hop hop, t'as dépassé le délai, le terme est passé, on accouche. Donc là, je pense que vous avez été aidé à accoucher là, pour passer la porte. Vous avez vraiment bien fait. Ben oui, peur du changement. La mutation, c'est ce qui bouge, c'est ce qui change, c'est ce qui tourne aussi. Alors, pas forcément qui tourne en rond, mais c'est ce qui tourne pour nous amener vers la sortie, d'accord? Donc là, c'était nécessaire de sortir de ce bastringue qui tournait trop en rond, d'accord? Fallait acter le mouvement dont je vous parlais hier peut-être, merci. Il y avait ce pas à faire, Je vous disais beaucoup hier, il y a un premier pas à faire, il faut se mettre en mouvement. Bon ben voilà ce qui vous attend si vous faites ce fichu pas, et voilà ce que sont en train de vivre ceux qui ont fait ce fichu pas, d'accord? Parce que c'était nécessaire. C'était devenu une nécessité que de mettre ce pas en action, de mettre cette action, cette première action dans la matière, ok? Pour sortir de cet état, pas végétatif, mais de routine, de vivre toujours les mêmes choses par peur de prendre un risque avec du nouveau, avec de l'inédit. Vous voyez ce qu'on m'envoie? La porte, là, c'est comme si vous aviez peur parce que c'était de l'inédit. C'était pas quelque chose que vous maîtrisiez. Toutes les portes d'avant, vous maîtrisiez, vous connaissiez, vous saviez. Là, c'était une porte inédite. Vous ne connaissiez pas. Et c'est la peur du changement qui vous empêchait de la prendre, cette porte-là. D'accord? Ou qui vous empêche, si vous n'avez pas encore pris le risque ou la décision d'arrêter de lutter contre le changement. D'accord? Mais de toute façon, c'est une nécessité d'arrêter de lutter. Parce qu'on va vous forcer à arrêter de lutter, quoi. Sinon. Ok. Oui, il ne connaissait pas. C'est quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et on m'envoie, c'était la... C'est très fort ce qu'on m'envoie. C'est la porte de l'amour, on m'envoie. Il ne connaissait pas la porte de l'amour. C'est fort quand même. C'est des gens qui luttaient contre la porte de l'amour. Donc ils en ont essayé plein en pensant savoir ce qu'était l'amour et ils y allaient. Et en fait, la seule vraie porte de l'amour, ils luttaient avec, quoi. Oh, extraordinaire! Ils ont bien fait d'arrêter de lutter, ils ont failli se la prendre dans la tronche, dis donc, la porte. Je rigole, un petit peu de légèreté, on se rappelle. On rappelle que sur cette chaîne de la famille, ce qui prime avant tout, c'est la légèreté. Oh, le contrat. Bon, si, c'est ça, c'est la porte de l'amour. Oui, puis en plus, on avait le lien tout à l'heure, quand je vous ai montré au dos de deck, on avait le lien. Donc là, il y a vraiment une porte, c'est un partenariat. Là, c'était des gens, oui, merci, c'est sentimental, beaucoup dans le bastringue, là. Là, il y avait des gens pour qui le contrat était écrit, il était nécessaire d'ouvrir la porte, puisque c'est un choix d'incarnation, c'est une nécessité. D'accord? Ok? Peu importe le contrat d'âme, on s'en fout. Un couple lambda, n'importe, on s'en fout, on n'y fout pas de nom, mais le contrat était prédestiné, était écrit comme ça dans votre chemin d'incarnation. Donc, plus vous luttiez à aller ouvrir la porte de ce contrat, plus vous étiez dans les énergies de victimes, de sacrifices et de tourmentes qu'on avait la semaine, là, dans le début de semaine, d'accord, pour certains. Parce que c'est le contrat, c'était la porte du contrat qui vous est écrit pour vous. Et vous, vous en aviez peur. Alors que c'est la porte qui va vous amener directement en autoroute du kiff vers votre plus belle réussite et votre plus belle abondance. Ok les copains? Donc heureusement que vous l'avez prise la porte ou que vous allez la prendre. Après, on s'en fout le rythme. Chacun prend le temps qu'il veut pour aller m'ouvrir cette fichue porte, les copains. D'accord? On ne fait pas de course, il n'y a pas de gagnant au bout du chemin. Tout le monde est gagnant. De toute façon, rien que le fait de vivre la vie, on est gagnant. D'accord? Donc vous inquiétez pas de ça. Mais pour certains, c'est ça. C'est très fort ça dans l'énergie. D'accord? C'est des personnes qui n'ont jamais connu ce qu'était l'amour. Voilà, le vrai, le véritable, l'authentique et le pur. L'inconditionnel. Et qui s'autorisent enfin à ouvrir la porte de leur contrat de vie. Leur contrat du masculin, du féminin, déjà rien qu'en eux. D'accord? Peut-être des gens qui ne serait-ce que qui se sont ouverts la porte de l'amour à eux-mêmes aussi,
même s'il n'y a pas d'histoire de couple dans le bastringue, on a au moins ouvert la porte à l'amour de soi. D'accord? Ce qui est la base, hein, les amis, c'est la base. L'amour de soi. Sans l'amour de soi, si on ne s'offre pas à soi en premier l'amour véritable, authentique et inconditionnel, on ne peut pas l'offrir à autrui. D'accord? Et pour vibrer et s'offrir l'amour inconditionnel, on n'a pas besoin d'être l'immaculée conception. Hein. C'est pas on va gommer tous les défauts. Hein. On n'a que des qualités, c'est pas ça. Hein. Parce que j'avais un petit commentaire d'une abonnée sur une autre vidéo qui me demandait comment on faisait quand on n'était pas forcément dans un couple sacré ou comme ça. C'est de la même chose, les copains, c'est la même chose. On ne se sacrifie pas, on est en respect de soi, on équilibre le donner, le recevoir, on apprend à aimer ses parts d'ombre autant que sa part de lumière. Voilà, on regarde ses comportements négatifs pour ne pas recréer du karma négatif. Ça, c'est dans tout chemin d'âme en éveil. Hein. Il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle ou ceci ou cela. Hein. C'est pour tout le monde. Hein. Ok? Et une fois qu'on s'aime comme on est, qu'on a compris qui on était, qu'on a été voir son transgénérationnel, ses karmas de l'enfance, enfin tous ces trucs-là, hein, d'accord, qui nous permettent d'être en paix avec notre être intérieur, quoi, d'accord? Ça, c'est pour toutes les âmes en éveil. Hein. Allez, une dernière avec la triade et après on va prendre le tarot. On s'est ouverte la porte de l'amour, c'est beau ça? Oh là là, la vache! J'avais dit une dernière, les copains. On m'en donne 3. Ouais, on va pas pleurer, les copains. Avec la triade, il m'en donne 3. C'est plutôt du cool. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Je suis contente parce que c'est vrai que la triade est cash. Je vous le dis toujours, elle ment pas. Et là, elle est cash dans le bon sens et ça fait plaisir. Moi, ça me fait du bien aussi de canaliser des énergies comme ça, hein, de paix, de légèreté, et où on remet de l'ordre et de pardon, parce que pour vous, déjà, ça m'enjoy, et puis bah, c'est plus doux pour moi aussi, la canale. Donc là, on a des gens qui ont acté des pardons, d'accord? Qui ont été remettre de l'ordre, là, d'accord? C'était nécessaire, ok? Il était nécessaire de remettre de l'ordre et d'acter des pardons pour pouvoir prendre cette porte. C'est peut-être pour ça que cette porte, elle ne s'ouvrait pas avant, hein, ou que vous ne pouviez pas la prendre, d'accord? C'est parce que vous n'aviez pas finalisé le travail de pardon, ok? Et il y avait encore des stops à mettre et de l'ordre à mettre, d'accord? Pour pouvoir accéder à cette paix, d'accord? Puisque la paix, je vous ai dit, hein, le pardon et la paix sont les chemins qui mènent à la prospérité, à l'abondance. Sans paix intérieure, sans pardon sur son incarnation, sans se pardonner ce qu'on a vécu, ce qui a été vécu ou ce qu'on a pu subir ou quoi et le comprendre, on ne peut pas accéder à cet état de paix intérieure. Ok? Donc du coup, c'est difficile de sortir de la boucle et d'aller avec le changement. Donc là, il y a des gens qui ont fait ce travail-là et qui ont accédé à leur paix intérieure et qui se sont pardonnés leur incarnation telle qu'elle était jusqu'à aujourd'hui. Votre vie et votre incarnation a été ce qu'elle devait être pour vous, pour que vous en appreniez les choses à apprendre, juste et comme vous l'aviez décidé à la base, je sais, avant de vous incarner avec la source, d'accord? Il n'y a rien à jeter, on ne jette rien. On se sert de tout ce qu'on a vécu comme d'un tremplin, d'un grand tremplin, d'un gros tremplin. On se pardonne, on accueille ses parts de responsabilité, bien évidemment, avec la loi de responsabilité. On arrête de créer du karma négatif en posant des jugements sur soi qui sont erronés. On va dans la vie avec ce nouvel état d'être, hein, qu'on a travaillé, qu'on s'est offert, et on va prendre cette porte de l'amour. Très beau ces petites énergies avec la triade. Merci ma guidance. Je clippais un peu, je me dis, oh la triade, vous êtes sûr? Je l'adore, en plus c'est ma chouchoute. Je vous le dis tout le temps. Ouais, on a lâché les armes là. Là, on a lâché, on est sorti des armes et du sacrifice. Oh, c'était peut-être des masculins, les copains. D'accord? Ok. Là, il y a des énergies masculines, là, hein, fortes, qui ont arrêté de se trahir et de se sacrifier, là. Hein. Plein de pompons, là. Hein. Ras la casquette de Vissa. C'est peut-être les énergies qu'on avait, là, il y a 2-3 jours, qui étaient très, très lourdes, où j'envoyais beaucoup de lumière, qui ont arrêté le bastringue, là, qui ont mis un stop au bastringue. Hein. C'est peut-être là qu'elles ont remis de l'ordre, hein.
Elles ont vu là où elles se sacrifiaient et elles sont sorties. Oui, il y avait du karma dans l'histoire là. Hein. Elles ont peut-être été purifiées, un petit karma bien sympatoche. Hein. C'est possible aussi. Alors, on a dit le tarot de la magie verte. Le petit tarot de la magie verte. On y va. Il est là. Attendez, parce que si... Hop, je vais faire tomber l'oracle de lumière si je fais comme ça. Le tarot de la magie verte d'Anne-Moura. Allez, c'est parti. Tac. Le monde. Un aboutissement. C'est plutôt bien. Oh, cavalier d'épée. Alors là, je ne sais pas ce qu'on va clôturer, mais on va clôturer... on y va les copains. Hein. Là, il y a quelqu'un qui va... Bah oui, merci. Il y a quelqu'un qui file tout droit vers son aboutissement le plus beau, vers ce dont il a toujours rêvé. Le monde, hein, je vous dis toujours, une des plus belles cartes du tarot, c'est vraiment quelque chose... où on est vu aux yeux de tous, hein, il y a le public, il y a tout ça, il y a l'extérieur, mais en même temps on est fier, on a clôturé le bastringue, on est arrivé au bout de toutes les arcanes du tarot, vous voyez, avec le monde. Et là, on court le dire, on court le vivre, ce monde. On y va, ce qu'on a tout découvert, ce qu'on est aujourd'hui, on y va et on y court, on y galope pour le coup avec le cavalier d'épée, le dire et le créer. Ok ? Ouais, bon, il y a vraiment un partenariat de cœur, là. Hein. La papesse et le 2 de coupe. Petit couple sacré, là. En tout cas, il y a un beau partenariat de cœur. Là, j'ai quelqu'un qui fonce vers son aboutissement de cœur. D'accord ? C'est très clair. Il y va, pleine balle, pleine fougue. Alors, mollo l'abricot, hein, elle n'est pas non plus arrivée tout défoncer le bastringue. Mais il y a quelque chose... on y va parce qu'on le veut, quoi, ce couple, hein. Parce qu'on a acquis une sagesse énorme. On a des connaissances aujourd'hui qui sont bien acquises, hein, notamment avec la carte du monde, là. Et on va le dire, quoi. D'accord ? On le veut, ça. On le veut, ce partenariat. C'est beau. C'est très beau. Attendez, je remets ma pince. Parce que j'ai pas trouvé ma grosse pince. Donc, j'ai une toute petite pince. Et comme j'ai les cheveux, j'ai beaucoup de cheveux, j'ai une masse... Du coup, elle est plus petite, cette pince. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vous raconte ma vie ? Vous en cognez de ma vie. Mes cheveux et le reste, hein ? Et de mon bastringue à moi. C'est parti. Alors, tac, c'est parti. Roi de coupe, 2 de coupe, hein. Il est amoureux, ce roi de coupe, là. Alors, ce cavalier d'épée, là, ce collectif de personnes, ou cette personne qui prend cette porte de l'amour, là, il en est rempli, hein, les gars. C'est... Je ne sais pas si ça vous parle à vous ou à quelqu'un en face de vous, mais c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. D'accord ? Qu'on a plein de cœur, ça déborde. Il déborde d'amour. Mais du vrai, hein, de celui qui ne connaissait pas avant. Qui croyait, mais qu'en fait, non, il ne connaissait pas. Ou elle, hein, bien sûr. Les personnes qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de canaliser. Ah oui, 7 de coupe. Quand je vous disais qu'il y avait plein de portes, hein, tout à l'heure, je vous disais, je vois quelqu'un dans un couloir qui a essayé tout plein de portes. Bon, ben, on a la confirmation, hein, il a essayé plein de coupes. Ou elle, d'accord ? C'était, oui. Là, c'est une personne avec beaucoup d'indécision. Hein. On est face à quelqu'un qui n'arrivait pas à se décider, qui n'arrivait pas à choisir l'amour, qui n'arrivait pas. D'accord ? C'est pas grave. On lui en veut pas ou voilà. Mais il n'y a pas de souci. Mais du coup, pour ça, ouais, papillonner. On m'envoie avec le petit papillon là. C'est quelqu'un qui papillonnait beaucoup parce qu'il n'arrivait pas. Bon, là, il y avait de la peur de l'engagement. Hein. Là, il y avait de la peur de l'engagement très fort. Ok. Mais peut-être qu'à force de papillonner, le seul vrai papillon, il s'est cassé, quoi. D'accord ? Il s'est dit, bon, bah moi, je vais papillonner aussi, ou alors je m'en vais plus loin. Hein. Il y a peut-être de ça aussi. C'est possible. Alors, ce partenariat, ce roi de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit ?
Ouais, je sens fort un état d'amour. Là, on est en état d'amour, on me dit, voyez, en état d'amour. Ouais, 8 de Pentacle. Là, il y a des gens qui ont travaillé sévère à sortir d'une indécision. Hein. Il y a des gens qui ont mis tout ce qu'ils avaient, qui ont travaillé dur pour sortir de cette indécision dans laquelle ils tournaient. D'accord? Parce qu'ils n'arrivaient pas à franchir, à sortir de cet état de sacrifice. D'accord? Et qui continuaient perpétuellement, évidemment, à se trahir dans une situation qui n'avançait pas. D'accord? Ça ne bougeait pas. C'était toujours le même résultat, parce qu'au final, l'action était toujours la même. D'accord? Là, j'ai des personnes qui menaient toujours les mêmes actions et qui se demandaient pourquoi le résultat était toujours le même. Parce que les actions sont toujours les mêmes. Voilà. Mais qui avaient peur de mettre en place des actions différentes. Et il a fallu aller travailler ça. Travailler la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, pour pouvoir enfin mettre en place des actions différentes et avoir des résultats différents, évidemment. D'accord? Puisque quand on attend des résultats différents, mais qu'on reproduit toujours les mêmes actions quand on a les situations qui nous sont proposées, ben on tourne en rond, les copains. Vous voyez? C'est ça le truc. Là, j'ai des gens qui ont enfin compris ça, qui tournaient en rond et qui récoltaient toujours les mêmes scénarios parce qu'en fait, leur action à eux étaient toujours les mêmes. Voilà. C'est pas toujours les autres qui sont en tort. Si on mène toujours les mêmes actions, fatalement, on attire toujours les mêmes personnes, on attire toujours les mêmes situations, on vit toujours les mêmes choses, de la même manière. Mais effectivement, le changement fait peur. 3 de Pentacle. Donc là, on commence à réaliser dans la matière ces nouveaux projets, ce pourquoi on a travaillé là. D'accord ? Pour moi, le 3 de Pentacle qui suit le 8 de Pentacle, c'est qu'on a travaillé dur. Donc là, il y a des gens qui s'acharnent aussi au travail. Vous savez, quand je vous disais tout à l'heure au début, il y a des gens qui ont énormément travaillé. Peut-être que là, ils lèvent le pied. Ok ? Ils lèvent le pied pour réaliser réellement ce qu'ils ont envie de réaliser. Et plus travailler pour travailler comme des bourrins. D'accord ? Enfin, c'est pas méchant quand je dis ça. Mais là, on travaillait sans lever le nez du guidon. Et en fait, on ne profitait pas de sa vie à côté. Et de l'amour des choses simples. Voyez ? Parce qu'on était toujours la tête dans le guidon. Bon, bah là, on relève un peu la tête, là. Et avec le 3 de Pentacle, on va commencer à travailler pour soi, pour la réalisation de l'être, pour la réalisation du soi, dans la matière. Et plus uniquement pour faire. Ok ? Et ça, c'est aussi dû à tout ce qu'on a compris. D'accord ? Et aux façons de faire qu'on a arrêtées qui, en fait, ne nous desservaient plus qu'autre chose. D'accord ? Pour les personnes là que je canalise. Donc là, on va vers une réalisation du soi et on arrête d'être uniquement dans le faire. Parce que du coup, à être toujours dans le faire, on passait à côté de l'amour, à côté des choses simples, à côté du bonheur de l'instant présent. Merci, ma guidance. Quand je vous disais l'autre jour, il y a des gens qui attendent pour être heureux des choses qui sont dans le futur. Bon, ben ça, c'est fini. On arrête. D'accord ? On a compris, là, avec le 3 de Pentacle, que le bonheur, il se trouve aussi dans l'instant présent. Même quand ce qu'on désire n'est pas encore là. D'accord ? Dans l'énergie, il est là, de toute façon. C'est là. Ok ? Donc, occupez-vous d'être heureux dans votre instant présent. Ce sera déjà une très grande chose. Pour être heureux dans l'instant présent, il faut savoir reconnecter à des petits bonheurs tout simples. Tout simples. Qui nous paraissent tellement dérisoires aujourd'hui, mais qui, je vous promets, une fois qu'on nous les enlève, on se dit comme quand on a vécu cette crise sanitaire complètement déglingos, là, qu'on pouvait même plus boire un petit café en ville ou quoi. Là, on s'est dit, merde, putain, je le faisais tous les matins avant, je n'avais pas la chance que j'avais, vous voyez ? C'est ça, reconnecter à des petits trucs simples avant qu'on vous les enlève pour comprendre. C'est ça le bonheur de l'instant présent. 4 d'Atamé. Donc là, il y a des gens qui ont eu besoin de lever plus que le pied. Il y a des gens qui se sont mis à l'arrêt et qui ont eu besoin de poser. D'accord ? Là, pour moi, c'est clair. Il y a des gens qui étaient très, très focus sur la sphère professionnelle, qui travaillaient énormément, qui, du coup, se posaient beaucoup de questions parce que dès qu'ils s'arrêtaient un peu, je pense que c'est le mental qui prenait le relais. Donc, beaucoup dans l'indécision. Et à qui l'univers est venu mettre un gros coup de patin. Comme ça, on m'envoie un gros coup de patin pour ralentir. Là, il y a une pause, la pause s'impose. Vous voyez, on m'envoie la pause s'impose. Il y a des gens à qui on a demandé, ou qui, en ce moment peut-être, vont lever le pied pour se mettre un peu à l'arrêt
et reconstruire de la bonne manière avec le 3 de Pentacle. D'accord? Reconstruire à partir du soi, à partir de l'âme, à partir de l'être, pour construire avec la magie, l'âme qui agit. D'accord? Et plus avec l'ego complètement développé, surdimensionné de protection. D'accord? Donc pour ça, il a fallu se reposer, lever le pied. Ok? Pour pouvoir peut-être prendre la porte de l'amour dont je vous parlais tout à l'heure. Ok. Puis là, j'ai des gens aussi... oui, merci. J'ai des gens qui sont rendus au bout d'un taf professionnel. Hein. On m'envoie l'info, donc c'est pas pour tout le monde, mais on me l'envoie. J'ai des gens qui sont rendus au bout d'un taf pour lesquels ils donnent, où ils travaillent, mais ils n'en peuvent plus, quoi. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'arrêter, quoi. C'est de se foutre à l'arrêt, quoi. D'accord ? C'est d'arrêter et de retourner faire des choses pour eux, quoi. D'accord ? Que tout ce qu'ils donnent dans un taf où on reconnaît peut-être pas forcément leur qualité, mais qui s'en servent, mais personnellement, quoi, pour eux. Ou dans une autre entreprise peut-être plus humaine. Hein. On m'envoie cette info-là, merci. C'est pas pour tout le monde, mais ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Parce que là, on n'en peut plus. On n'en peut plus de ce travail. On a besoin de repos. Ok ? Écoutez-vous. Si vous êtes fatigué, si vous n'en pouvez plus, vous n'avez pas besoin de vous être pété une cheville ou d'être malade comme un chien. Si votre corps vous dit besoin de repos, vous arrêtez. D'accord ? Ça ne fera pas de vous une mauvaise personne, un mauvais employé et toutes ces conneries de merde. D'accord ? Ah oui, oh bah c'est très clairement ça. 10 de baguette, c'est trop lourd. Hein. 10 de bâton, les copains. Oui, j'insiste. Ok. Là, j'ai des personnes, c'est pas pour tout le monde, hein, mais j'ai des personnes qui sont aux prises dans un travail qui les oppresse. Qui les oppresse. D'accord ? Parce que c'est comme... Oui, merci. C'est comme s'ils avaient peur de la perte financière. D'accord ? C'est normal. Hein ? C'est complètement normal. Mais c'est quoi l'objectif ? C'est de travailler la tête dans le guidon H24 et de porter ça sur vos épaules parce que vous n'en pouvez plus, quitte à gagner moins d'argent, à revenir peut-être à des choses un peu plus simples, effectivement moins dans le matériel, mais d'être quand même plus reposé dans votre corps et réaliser des choses avec l'âme, ou continuer à travailler comme ça, en étant dans cet état-là, les copains. Parce que ça, c'est lourd, ça. Ça, c'est très lourd, ça. On prend pas de plaisir là-dedans. Oui, elle prend aucun plaisir, cette femme, à porter son machin, là. Hein, à porter ses 10 bâtons, là, et à ramasser ses bâtons. D'accord ? Donc, faire un travail où on se donne énormément, moi, j'y vois pas de problème, quand on prend du plaisir à le faire. D'accord ? Quand ça devient oppressant, uniquement matériel, avec une peur d'insécurité derrière, faut aller voir. Hein, faut s'arrêter. D'accord ? Faut s'arrêter. De toute façon, si vous vous arrêtez pas, c'est la vie qui va vous arrêter. D'accord ? Donc, prenez peut-être un petit temps de recul sur ce travail oppressant là qui vous demande énormément physiquement et tout. Prenez une pause sur ça. Si vous pouvez le faire, arrêtez-vous un peu, hein, pour y voir un peu plus clair. Peut-être pour poser des limites, hein, même au sein d'un travail, hein, d'accord ? Pour dire, là, alors soit vous allez m'augmenter, soit on va faire moins d'heures. Mais il y a un truc qui colle pas dans le bastringue, d'accord ? Vous êtes votre priorité. Hein. C'est pas quand vous serez mort, vous irez pas travailler comme ça, comme un fou pour votre patron quand vous serez mort. Hein. Donc, on va peut-être pas attendre d'en arriver là. Et on va prendre soin de soi avant. D'accord ? Personne prendra soin de vous à part vous-même. D'accord ? Et je sais que c'est difficile à entendre. Mais on ne peut pas se plaindre d'être dans un travail qui nous oppresse et qui nous appuie sur les épaules. Parce que tant qu'on y reste, c'est qu'on cautionne. Alors je sais très bien que c'est difficile et qu'on va me dire oui, bah t'es marrante, toi il y a les factures et tout. Bah oui, je sais, j'y suis passée. Donc je sais que c'est difficile. Mais je vous promets que quand vous le faites pour vous, parce que c'est plus possible de vivre ça, la vie elle vous laisse pas tomber. Hein ? La guidance dont je vous parlais tout à l'heure, où on est très bien guidé, ça vous laisse pas tomber. Vous connectez à une foi intérieure de vos capacités, vous reconnaissez votre or intérieur et vous reconnaissez que vous le donniez bien trop facilement à des gens qui l'exploitaient, quoi. D'accord ? Puis vous envoyez même pas la couleur, là, moi, dans ce qu'on m'envoie. Hein. C'est des gens qui ne voient même pas la couleur du travail qu'ils fournissent, quoi.
Donc non, non, non. Ouais, il y a un choix à faire, on est en équilibre là. Hein. On ne sait pas trop, hein. Ça balance, hein. Ça balance entre le cœur et la tête. On me renvoie la balance avec le cerveau et le cœur. Ça balance là. Parce qu'effectivement, il y a la raison pour certains. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais pour certains, il y en a. Le cerveau va dire non, 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 tu ne peux pas partir. Et comment on va faire pour payer les machins, les trucs, et très, très matériel, hein. Et puis, il y a aussi le cœur qui dit non, on ne peut plus continuer là-dedans. Tu vois bien qu'on va se tuer. Donc, qui c'est qui payera les factures si on n'est plus là, de toute façon, hein? Voyez? Là, il y a une petite dualité entre le cœur et la tête. Il y a l'équilibre, ça balance, quoi. Hein. Entre les deux, mon cœur balance, quoi. Vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes rendu au bout d'une expérience, de toute façon, elle va s'arrêter. Soit plus ou moins en douceur, si vous accueillez le changement et que vous vous rendez compte que vous êtes au bout et que même si vous ne savez pas encore ce que vous allez faire ou quoi, vous allez quitter ce bastringue. Donc vous allez avec le changement. Si vous luttez parce que vous avez votre peur qui est plus forte que votre cœur, bon, l'univers de toute façon à un moment donné foutra le bastringue en l'air. D'accord? Donc ça s'arrêtera. Ok? C'est juste la façon dont ça va s'arrêter sur laquelle vous pouvez potentiellement agir. Soit vous accueillez... Ah bah vous voyez, je vous parlais de dualité. Elle sort la carte. Je viens de vous le dire. Il y a une petite dualité entre mon cœur, les deux balances là. Ça ressort. Là, il y a des gens qui sont en forte dualité parce que je pense qu'ils sont rendus au bout d'une expérience. Alors, moi, on m'envoie le professionnel, mais ça peut tout à fait être autre chose. Ramenez-le où ça vous parle. Moi, on m'envoie du pro quand même, hein, une entreprise ou un partenariat avec quelqu'un, je ne sais pas, mais il y a un truc de pro qui se termine là, hein, au niveau professionnel. Donc, vous êtes en dualité. Parce qu'il y a la tête qui vous dit non, on ne peut pas, financièrement, on a des charges, et le cœur vous dit on n'en a rien à secouer, on fera autrement, on va se tuer dans ce bastringue, c'est fini pour nous, d'accord? Donc ça crée dans le mental une dualité, ok? Et du coup, ça vient rajouter des briques dans le sac à dos. Donc, no panique. Oui, c'est ça, merci. No panique. On prend un peu de recul sur la situation. On se pose, ok, on s'arrête. Parce que tant qu'on est à courir dans le bastringue, tel la roue, le hamster dans sa roue, on ne peut pas y voir clair, d'accord? C'est pour ça que la carte d'épée, elle sort, le 4 d'épée sort. C'est parce que là, vous avez besoin de faire une pause, les gars, ok? Pour regarder de plus près où vous en êtes, d'accord? Sans vous flageller, sans vous faire flipper, mais juste regarder la situation. Quelle est votre part de responsabilité? Si vous cautionnez de rester, et pourquoi vous restez, d'accord? Et si je pars, qu'est-ce que je peux mettre en place avec vous pour partir, nanana, d'accord? Pour ne pas que le mental prenne le dessus dans cette balance non plus, et qu'il vous fasse continuer à tourner dans la roue, et pas non plus que le cœur soit lui aussi trop en excès, parce que on part pas comme ça sans avoir non plus analysé la situation. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours que la balance soit équilibrée, et que je vous dis que pour moi, c'est d'une importance capitale, l'équilibre du donner, du recevoir. D'accord ? Donc, vous inquiétez pas, vous allez l'équilibrer, cette balance. Vous n'allez pas rester en dualité, d'accord? Si vous êtes rendu au bout de l'expérience, ne vous inquiétez pas. On va vous guider pour vous amener le plus facilement possible vers ce qui vous est écrit pour vous, d'accord? Mais là, pour moi, l'expérience, vous êtes arrivé au bout de l'expérience. C'est pour ça qu'on avait la carte du monde aussi, hein, la coupe, hein, rappelez-vous. Hein. On avait la carte du monde, hein. C'est une carte d'aboutissement, de terminus. Hein. Là, il y a des gens, je ne sais pas quelle est l'expérience, mais vous êtes arrivé à la fin. D'accord? Il faut descendre du bastringue avant que le bastringue explose. Si vous êtes tout noir, on m'envoie un petit bonhomme tout noir avec les cheveux en pétard. D'accord? Ça va le faire. Essayez, hein, je vous propose d'essayer d'y mettre le moins de lourdeur possible à la situation, même si elle est compliquée à vivre, pour ne pas tomber en état de victimisation, les copains, d'accord? Hein? Pour que vous puissiez avoir toutes vos ressources et que vous puissiez vous en servir pour vous extraire de la situation qui est lourde là, d'accord? Puisqu'elle arrive à son terme. Ok, c'est une expérience. Il n'y a pas d'erreur, ce n'était pas un échec, vous n'êtes pas trompé, il n'y a pas de tout ça, d'accord? C'est juste une expérience qui vous a été proposée de vivre dans votre incarnation et vous êtes arrivé au bout de l'expérience. Ok, on descend du train. Communication. Alors, page d'Atamé, donc c'est le valet d'épée hein, dans le tarot de la magie verte, et le chevalier
de baguette. D'accord? Donc là, il y a une communication qui doit voir le jour, qui arrive. Ok? Une communication avec le cavalier de baguette qui est quand même assez passionné, hein, qui est quand même assez dans l'action. C'est pas une communication à sens unique. Hein. Il n'y en a pas qu'un qui parle. Il y a une communication qui va être reçue dans les des deux côtés, là, on en voit, mais qui a besoin de voir le jour. Peut-être que pour certains, c'est la fameuse action dont vous avez à mettre en place, d'accord? Peut-être qu'il faut aller communiquer sur cet état-là qui bientôt arrive à sa fin. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous aimiez faire avec le cavalier de baguette. Hein. C'est peut-être quelque chose qui vous passionnait, mais justement, allez communiquer sur ça. Allez parler avec les personnes concernées pour pouvoir y voir plus clair sur cette situation. Ok? Là, c'est la clé. Merci. Oui. Là, c'est la clé qu'on vous donne. Pour sortir de ce bastringue qui pèse sur les épaules, tel le 10 de bâton, il faut aller communiquer, les copains. Il faut, je n'aime pas, vous savez, je vous le redis. Mais on vous propose avec le page d'Atamé, le valet d'épée, d'aller communiquer sur ce qui vous dans le cœur là, hein, sur ce qui vous machine dans le cœur. Parce que là, il y a quelque chose qui est dans le cœur et qu'on n'arrive pas à exprimer. Et du coup, ça nous met en totale dualité entre mon cerveau et mon cœur, quoi. Ma tête, mon cœur, ma tête, mon cœur, ma tête, mon cœur. Ma tête, mon cœur, ma tête, mon cœur. Bon, bah, allez-y avec les deux, puis communiquez avec les deux, vous verrez bien. D'accord? Parce que là, entre mon cœur et ma tête, ça balance, quoi. Hein? Ça, c'est clair. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, on ne va pas en tuer un pour en garder qu'un, on va équilibrer les deux et vous pourrez avancer dans cette histoire sereinement pour lâcher vos bâtons, pour reprendre quelque chose dans la réalisation d'aligner à votre être et ne plus être perpétuellement dans le faire, d'accord? Qui vous plonge tout le temps dans des phases d'indécision et qui vous plonge à ouvrir toujours des portes qui ne sont pas les bonnes, ok? On prend un peu de temps pour soi, on s'écoute. On va communiquer sur cette dualité pour en sortir parce qu'on est animé par le cœur avec ce cavalier de bâton. D'accord? On n'est pas encore un roi, mais on a la passion. On sait ce que notre âme nous pousse à dire, à faire. D'accord? Donc on va le dire. Ok? Super. Je vous mets une petite carte des portes de l'intuition pour cette fin de guidance. Je sais que pour certains, c'est pas facile la communication. Je sais que c'est pas forcément inné chez tout le monde. Hein. Donc peut-être que c'est ça que vous avez travaillé aussi. Hein, une façon différente de communiquer. D'accord? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne jette rien. On se sert de tout ce qu'on a vécu pour en faire un tremplin. C'est ça. Ok? C'est ça. Et encore et toujours la gratitude, évidemment. Sans gratitude, on ne va nulle part. C'est une évidence pour moi. Ok? Allez, je me dépêche parce qu'il est déjà 52. Et qu'en général, à 55, ça coupe. Allez, hop. Je suis contente. Vous allez dire, de toute façon, elle est toujours contente, celle-là. Ben oui, c'est vrai. Je suis souvent contente. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous êtes des petits diamants au dos de deck. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez, vous êtes des petits diamants de la famille de Spirit Éloquence. Vous êtes mes petites pépites. Bon, allez, vous allez me libérer ces pépites, d'accord? Vous allez aller me libérer ce 10 de bâton. Vous allez aller dans votre incarnation avec ce que votre âme vous propose, en étant fier de vous et sûr de vous, d'accord? Je n'en doute pas. Vous allez me faire déglinguer, péter cette petite culpabilité et vous allez aller discuter, ok? Et vous allez prendre votre place, les copains. D'accord? Vous allez prendre votre place. Celle que vous méritez. Et vous donnez plus votre or à n'importe qui n'en a pas conscience. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On l'avait avec la triade tout à l'heure. Vous vous rappelez? La paix intérieure. Là, j'avais des personnes qui se reconnectaient à leur guidance, qui les amenaient vers la paix intérieure. Ok? Les mots, encore, hein. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ok? N'ayez pas peur de cette communication. N'ayez pas peur des mots que vous allez employer. Vous allez employer vos mots et ce sera parfait. Parce qu'ils viendront de là. Vous allez les exprimer avec le cœur.
Vous aviez la porte de l'amour tout à l'heure, ok? Allez vous exprimer avec qui vous êtes. Cherchez pas vos mots, mais prenez ceux que vous preniez d'habitude, d'accord? Mais juste faites-les partir de là, ok? Bon, prenez votre place. Je vous fais plein de gros bisous. C'est l'heure. Je vous quitte. Je vous dis à demain. Paix et lumière sur vous. Passez une très belle soirée. Et à demain. Au revoir mes pépites.